Coucou la team, j'enregistre cette vidéo à la suite de la précédente qui était un hors-sujet sur MTG, comme nous l'avions fait auparavant pour PCA. Là, je veux revenir sur quelque chose qui pour moi montre et démontre qu'il y a un vrai bouleversement dans la gradation d'objets, dans la collectionnite. On appelle ça comme ça en France, mais dans la collectionnite, qu'elle soit aiguë ou pas. Il y a un bouleversement. Vous avez vu, il y a eu dans les 700 ou 800 millions de dollars qui ont été déboursés pour acquérir PSA aux États-Unis, donc qui est le leader hein, de la gradation de cartes dans le monde. Mais à côté de ça, il y a une autre entreprise qui est elle-même, qui n'est pas leader de la gradation de cartes, mais qui est leader sur les comics et qui, avec l'explosion Pokémon, on va dire, a acquis une nouvelle cible pour sa clientèle, et donc qui s'est développée sur la gradation de cartes, et en plus qui s'est fait donc une spécialité toute particulière de grader donc, ce qui était ingradable chez les autres, donc tout ce qui est misprint, tout ce qui est erreur de coupe, etc. etc. Donc vous avez reconnu de suite, je pense, de qui on parle de CGC. Euh, CGC, Parent Certified Collectibles Group, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a un truc de ouf là. L'entreprise, le fonds Blackstone a racheté, alors c'est le fonds Blackstone avec Rock Service, avec Rock Nation, pardon, pas Rock Service, avec Rock Nation, donc c'est une entreprise qui est possédée par Jay-Z, le rappeur. Alors, ça vous intéresse peut-être pas, mais c'est intéressant encore une fois de s'intéresser aux entreprises auxquelles on fait confiance. Donc je sais pas, par exemple, si vous utilisez un téléphone de la marque de chez Apple, donc un iPhone, c'est intéressant de comprendre comment fonctionne l'entreprise et pourquoi vous devriez faire plus confiance à cette entreprise qu'à une autre, ou pas, ou l'inverse, hein, complètement, de se dire, bah non, moi je préfère aller chez Samsung, et pour telle ou telle raison, ou chez, je sais pas, les entreprises chinoises, chez Huawei, etc. etc. C'est la même chose quand vous achetez une télé, c'est la même chose quand vous achetez une voiture, c'est la même chose. En fait, c'est la même chose quand on consomme tout court. C'est ultra intéressant de s'intéresser aux entreprises auprès desquelles nous sommes des consommateurs parce qu'ils nous traitent comme des consommateurs et du coup, eh bien, il faut leur faire sentir que nous ne sommes pas que des consommateurs. Évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, il fallait relancer l'économie, donc nous sommes devenus un pack de consommateurs, mais on est aussi autre chose. On est des humains d'abord. Et on est des humains, des êtres humains. On n'est pas des avoirs humains. Donc avoir de la connaissance, c'est bien. Avoir des objets, c'est bof. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir suffisamment intelligemment ces entreprises, hein, nos entreprises, pour pouvoir avoir des objets qui correspondent à ce que nous aspirons, à nous-mêmes, pour pouvoir avoir quelque chose qui corresponde d'une manière éthique. Blackstone, qui investit dans CGC, 649 non, 600 millions d'euros, pardon, entre 500 et 600 millions de dollars, pas des euros. C'est un fonds d'investissement qui est valorisé à hauteur de 649 milliards de dollars en actifs. Donc on s'entend, hein, c'est pas l'argent qu'ils gagnent, mais c'est l'ensemble des actifs qu'ils ont. Ça tue. Ça tue. Et je pense que c'est un signal fort. J'ai 37 ans, donc je ne fais plus partie de la catégorie des jeunes. Je fais pas partie encore de la catégorie des vieux, mais si vous êtes jeune, que vous êtes, allez, hein, que vous n'avez pas encore la vingtaine, et si vous avez la vingtaine, vous allez avoir des gens qui vont vous dire mais non, tu gagneras jamais ta vie en faisant ça, mais non, tu gagneras jamais ta vie en faisant ça et tout. Proposez-leur quand même que des entreprises qui pèsent 650 milliards de dollars ne dépenseraient pas 600 millions de dollars dans des entreprises qui n'en valent pas la peine. Et oui, parce qu'en fait, ces entreprises-là, ces fonds d'investissement, alors évidemment, ce sont des fonds d'investissement, et il y aura, je pense, parmi vous qui vont me dire, oh, mais les fonds d'investissement, ils sont là pour pouvoir prendre, donc sucer la moelle interne de toutes les entreprises qui ont une belle plus-value pour pouvoir justement euh, dégager un rendement intéressant, et puis quand c'est plus intéressant, ils les vendent. Oui, mais je pense, alors je fais le candide,
mais vous allez me dire, vous me direz, euh, je pense à titre personnel que ces entreprises-là, elles cherchent autre chose que des rendements sur du court terme. D'autant plus quand vous rachetez une entreprise, j'allais dire familiale. C'est pas familial, mais une entreprise qui existe depuis 87, donc ça a grosso modo 30 ans. Euh, vous ne rachetez pas, même quand vous êtes un fonds d'investissement qui pèse autant, qui a autant d'actifs, euh, vous ne rachetez pas une entreprise 600 millions de dollars, 500 ou 600 millions de dollars, en vous disant bah non, bah voilà, je la garde 2 ans et puis après je la revends. J'y crois pas. Moi, je veux pas y croire en tout cas. D'autant plus que le marché de la collectionnite dans le monde représente, après étude de marché de Blackstone, environ 50 milliards de dollars. Alors bon, ils sont pas cons les mecs, hein, ils savent bien que c'est pas eux qui vont ramasser 50 milliards de dollars tous les ans, hein, c'est pas ça. Mais comme le marché est partagé et que la concurrence a déjà commencé à acter certaines choses, donc le fait de se faire acquérir pour PSA, pour 700 millions, le fait qu'il y a de la concurrence qui se développe en Europe, parce qu'évidemment, on regarde le grand frère américain toujours avec beaucoup d'envie, parce qu'on ne se rend pas forcément compte que chez nous aussi, alors ça c'est peut-être le vieux Gaulois résistant qui est en moi, qui veut faire de la résistance plutôt qui est en moi, qui surgit soudainement, mais on a le leader d'Europe qui est chez nous, PCA, c'est quand même pas mal. Euh, on a un challenger plus qu'intéressant, on en a parlé la vidéo précédente, le hors-sujet précédent, on en a parlé, donc avec MTG. Qui est une entreprise que je pense qu'il faut vraiment surveiller de près parce que je pense qu'il va y avoir vraiment des choses extrêmement intéressantes qui vont être proposées par celle-ci. On a des Allemands qui se sont mis sur le marché. On a une entreprise italienne. Là, il y a eu un gros coup de semonce qui a été donné avec euh, Ace Grading. C'est une entreprise, je vais dire anglaise, pour ne pas dire de stupidité. Elle est au Royaume-Uni, mais je ne sais plus exactement où. En Grande-Bretagne, pour être un peu plus précis. En Grande-Bretagne. Donc pas forcément qu'au Royaume-Uni, mais en Grande-Bretagne. Et ils ne vont grader pour l'instant que les cartes de leur marché. Donc vous voyez déjà, le marché en Europe, il est déjà en train de se fractionner. Donc s'il se fractionne et qu'il y a de nouvelles entreprises qui se développent, c'est qu'il y a un marché pour qu'elles puissent se développer, quel que soit le marché d'ailleurs, parce que beaucoup de ces entreprises ne font pas que du Pokémon. L'entreprise anglaise, donc Ace Grading, oui. Alors moi c'est une entreprise que je suis à titre perso sur Insta, pareil. N'hésitez pas à jeter un oeil, ça vaut le coup de s'intéresser. Même si vous ne pouvez pas envoyer vos cartes ou quoi pour l'instant, il va bien y avoir des filous qui vont trouver une petite faille, j'allais dire, pour pouvoir les faire travailler un peu plus. Bref, on revient sur CGC. Et du coup, donc, CGC, c'est donc une entreprise qui a donc plus de 30 ans, donc qui a 35 ans d'expérience. Donc, l'expérience sur les comic books, l'expérience sur les magazines en général. Alors, c'est assez paradoxal, parce que nous, on se dit, mais les magazines, mais pourquoi faire? Il y a plein de magazines qui sont intéressants à avoir, et c'est vrai que qui sont intéressants à voir, mais au-delà du fait qu'ils soient intéressants, c'est qu'ils sont intéressants à faire grader. Donc la gradation de magazines, la gradation de pièces et de billets, donc ça c'est super intéressant pour les numismates en herbe de chez nous, parce que chez nous, ben voilà, pareil, hein, il faut que ça soit attesté par Banque de France, etc., etc. C'est très compliqué. Là-bas, c'est une entreprise privée qui fait ça, et en l'occurrence, c'est CGC, qui sont vraiment les experts de ça. Les posters de concert, pardon, tout ce qui est estampillé daté et signé, ça c'est eux. Et là, donc, comme ils sont lancés là-dessus, c'est les cartes, donc les cartes de sport et surtout les trading card games, donc en l'occurrence ben, les cartes Pokémon. Si je dis pas de conneries, il me semble qu'ils vont se lancer sur Magic, ou il me semble qu'ils le font déjà au moment où cette vidéo sortira. Je suis plus sûr, on va vérifier ça. Et du coup, quand vous suivez un peu l'actu entreprise, là, courant juillet, il y a eu un événement de chez eux où ils ont proposé, alors là par contre c'est là où moi je suis un peu réticent pour ces idées-là en fait, où ils proposent donc grosso modo ce que va proposer PSA et ce qu'on a entendu aussi que chez PCA, ouais, ça se posait des questions sur
le futur, avec l'intelligence artificielle. Et alors là, moi, c'est non. On en a parlé en privé avec quelques personnes, pas avec beaucoup, mais avec 5-6 personnes. On a parlé de ça. Et si vous me connaissez, vous savez que moi, je suis un travailleur de mes mains. Je... Alors, j'ai plusieurs casquettes, évidemment, mais j'aime le contact client, le contact non physique, hein, donc le contact vraiment client. Euh, J'étais dans le sang. Euh, j'ai besoin du contact physique parce que c'est le plus clair de ma carrière depuis les 10 dernières années. Je suis masseur de bien-être. Et c'est vrai que quand vous vous déplacez pour apprendre, vous voyagez pour apprendre, donc comme moi j'ai eu l'opportunité de le faire, eh bien vous avez besoin de ce contact, non pas pour le valoriser ou le chérir, pardon, non pas pour le chérir, mais justement pour le valoriser. Et pour le valoriser justement avec les imperfections qu'il mène dans l'appréciation de l'humanité. Alors on va avoir, je pense qu'il va y avoir, j'espère pas, mais une levée de bouclier sur le fait que euh, l'imperfection de l'humanité, c'est ce qui l'amènera à sa perte. Ça, c'est des débats philosophiques qu'on pourrait mener ensemble, mais on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour faire des cartes pour l'instant. Donc, du coup, si vous voulez faire ça, on se le fait en privé sur Insta, il n'y a pas de problème. Euh, et du coup, c'est dommage d'en arriver. C'est bien, alors qu'on s'entende, c'est bien d'en arriver à ce que la technologie puisse apporter quelque chose. Mais je pense, mais là vraiment, je suis un. Si j'avais les moyens, je serais un early adopter complet. Bon, ça coûte hyper cher la technologie, donc enfin vraiment très très cher la technologie. Mais j'aime la technologie dans son ensemble, de manière générale. Je suis vraiment un passionné. Et là, le truc, c'est que PSA, moi pour moi, ouvre la boîte de Pandore. Et donc CGC se faisant racheter, se faisant acquérir par le groupe Blackstone, et donc Rock Nation là en plus, donc la boîte de Jay-Z, enfin une des boîtes de Jay-Z, et se lançant eux aussi, alors ils expérimentent pour l'instant, c'est pas encore du clair et du définitif, se lançant eux aussi là-dedans, moi ça me gêne un peu. Alors, qu'on s'entende, dans une logique d'entreprise, je comprends totalement le fait que vous ayez envie de gagner du temps, parce que si vous gagnez du temps, vous savez pertinemment ce qu'on dit, le temps, c'est de l'argent. Mais selon mon expérience, le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, il passe et il ne fait que passer dans un sens. De l'argent, vous en avez un jour, vous n'en avez plus le lendemain. Vous en avez aujourd'hui, c'est très bien. Demain, ben, vous en aurez un peu moins, vous en aurez peut-être un peu plus, et c'est tant mieux ou tant pis pour vous. Alors que le temps, c'est vrai que c'est une valeur indicible en fait. Il ne fait que passer. Dans un seul sens, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et ça, les entreprises, elles le savent, elles l'ont compris. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, on ne se rend peut-être pas forcément compte que quand on va bosser dans une entreprise, c'est du temps de notre vie qu'on perd à enrichir d'autres personnes, ou alors qu'on perd tout simplement à ne pas faire ce que nous voudrions faire en dehors du travail. Et le problème, en fait, pour moi, là, avec l'intelligence artificielle, c'est ça, justement. C'est qu'on perd quelque chose, on perd la subtilité humaine, en fait. Et en fait, en perdant la subtilité humaine, on va avoir, je pense, des notes qui seront potentiellement et probablement plus justes, mais qui perdront l'appréciation humaine. Et du coup, perdant celle-ci, eh bien en fait, il n'y aura pas la même valeur sur le marché. Alors évidemment, quand on va arriver sur des cartes qui sont extrêmement rares et qui ont été gradées avant tout ça, elles auront toujours la même appréciation d'humanité parce que nous le saurons nous-mêmes, soit par les numéros de série qui seront apposés sur la gradation qui auront été proposées sur ces cartes, ou sur ces objets du coup, parce qu'ils vont pas, apparemment ça ne se lance pas que sur les cartes, ça se lance aussi sur d'autres types d'objets, l'appréciation de l'intelligence artificielle. Et le truc c'est que de suite, vous avez vu, je pense, dans les annonces, on nous a dit non, non, mais vous inquiétez pas, le fond de la note, la finalité, elle sera quand même déposée à l'appréciation d'un humain. Et ben moi, je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, avant, il fallait 2, 3, peut-être voire 4 personnes pour pouvoir grader une carte. Et là, en fait, on va faire confiance à une machine, et on a raison parce qu'on développe ces machines justement pour nous soulager du travail. Hein. Je ne dis pas que
Je dis pas que je veux voir encore des gens qui fassent comme dans les temps modernes, etc., etc. Qu'on soit d'accord, hein, je suis pas je suis pas un arriéré ou quoi, je suis pas un passéiste qui pense que avant c'était mieux ou pas. Pas du tout. Je suis extrêmement content. Moi, je porte des lunettes. J'ai un dispositif de correction visuelle. Quand je porte des lunettes, je suis super content que mes lunettes elles soient faites dans l'heure quand j'en ai besoin, quoi. Hein, on est d'accord. Plutôt que quand j'étais gosse, il fallait attendre genre une semaine, 10 jours, du temps que ça parte à droite, que ça revienne à gauche, qu'on fasse les essayages, que ça corresponde pas, etc., etc. Non, non, la technologie, c'est très bien quand c'est utile. Et là, le truc, je me dis, ouais, c'est utile pour les entreprises, mais en fait, elles s'adressent à un public, et c'est un public je pense que justement, en fait, on est à l'aube de quelque chose. Je pense que d'ici 2022-2023, on va avoir vraiment des acteurs ultra importants qui auront réussi à professionnaliser la gradation. Donc pas le fait de grader des cartes, mais le fait de la revente de ces cartes gradées. Moi, j'ai une idée toute conne en fait. Il faut vraiment proposer ça de la même manière que ce que les banquiers vous proposent des placements, enfin vous savez, des placements dans lesquels vous comprenez rien, mais dans lesquels vous placez parce qu'on vous promet un rendement de temps par an. Mais j'ai la sensation en fait qu'avec les cartes Pokémon, les cartes Magic, les cartes Yu-Gi-Oh, regardez bien, ça va partir comme un rien les cartes Yu-Gi-Oh aussi dans quelques temps. Euh, la demande, je passe sur Dragon Ball parce que c'est en train de se mettre en place aussi, mais la demande va continuer de s'accroître parce que je pense que c'est à partir de ma génération, je vais mettre peut-être la décennie avant la mienne, bon, avec des guillemets quand même, mais on va dire à partir de ma génération, donc les années 80, où on a grandi avec tout ça, on a vieilli du coup avec tout ça là maintenant, parce qu'on grandit plus, hein, on va se commencer à se tasser. Et c'est vrai que commençant à voir à sentir le vent du boulet, c'est pas ça, mais commençant à sentir le temps avançant, hein, évidemment, pour tout le monde, on va avoir tendance à se réfugier donc là-dessus. Et cette appréciation, elle va se faire différemment, j'en suis persuadé, à la mesure de ce qu'on va avoir comme notation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Hein, je ne parle pas du fait que voilà, de voir j'ai vu là sur la CGC conférence là, qui s'est tenue courant juillet, quelque chose de super intéressant où en fait on nous montre qu'il voit la carte en infrarouge, qui voit la carte en ultraviolet, enfin et voilà, il passe vraiment, enfin genre rayon X, enfin, c'est un truc de ouf quoi. Donc il passe vraiment la carte sous toutes les coutures qui sont possibles de passer, qu'il est possible de passer sur une carte. Ça prend en compte hyper bien le centrage, évidemment, parce que ben, là, la notation, elle se fait ben, d'une manière ultra précise, quoi, hein, parce que forcément, c'est des rangées de 0 et de 1 qui vont faire le boulot, hein, parce que c'est des algorithmes, donc c'est forcément binaire. Donc ça sera ultra précis sur cette binarité-là, mais le reste, moi, c'est ça, en fait. C'est tout le reste qui va avoir un impact sur le fait du ressenti en texture, quand vous l'avez en main. Quand tout ça, ça compte. Même si je sais que les mecs, ils ont ça derrière des gants, tout ça et tout, qu'ils sont protégés par des vitres. On est d'accord là-dessus, mais il y a quelque chose qui me gêne un peu. Et ça fait pas, pour moi, ça fait pas le fond des affaires. Je suis conscient que, encore une fois, pour les entreprises, ce soit un bien fondé qu'il y ait ce genre de technologie qui soit optimisé, qui donne donc un côté optimal en fait pour tout ça. Mais ça me gêne un peu. Pourquoi il est intéressant que une entreprise comme CGC ait été rachetée? Eh bien parce que contrairement à beaucoup d'autres entreprises dans le monde, contrairement pardon, à beaucoup d'autres entreprises de gradation, CGC, ils ont des bureaux ailleurs qu'aux États-Unis. Et ça, c'est un bien fondé à Sarasota en Floride, à Londres, à Munich, à Shanghai, à Hong Kong. Et là, de suite, il y a une dimension qui fait beaucoup plus groupe qu'autre chose. Ça porte bien son nom, hein, CGC, c'est Certified Collectibles Group, donc c'est très bien. Et c'est vrai que d'avoir donc de passer de la numismatie en passant par les cartes Pokémon jusqu'aux comics, jusqu'aux cartes de sport aussi, et ben c'est vrai qu'en fait ça permet d'apporter donc je crois avoir vu, alors j'ai l'info sous les yeux, il y a 60 millions de pièces, donc de pièces en général, pardon, donc de 60 millions d'objets qui ont été certifiés. Je crois qu'ils ont passé le cap des 62 ou 63 millions, mais peu importe. Et c'est vrai que du coup, donc, ça donne un poids différent à l'entreprise parce qu'elle ne se limite pas qu'à faire de la gradation de cartes tout court. Voilà. Donc comme chez PSA.
où ça fait que de la carte, c'est vrai. Et là, ce qu'il y a de très fort, c'est que il y a eu une vente, alors, je ne sais pas si vous avez suivi, qui s'est soldée, en plus c'est mon jeu vidéo préféré, donc un Mario 64, un Super Mario 64, gradé de chez Wata, qui s'est vendu 1,2 ou 3 millions de dollars aux États-Unis, donc c'est un record pour un jeu vidéo gradé, avec une belle note, hein, une belle note, mais pas la meilleure note qui soit quand même. Et là, du coup, l'entreprise CGC va se lancer à l'intérieur de ce marché-là aussi. Je vous recommande d'y jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Faites-moi des retours, la team, parce que ce que vous pensez m'intéresse énormément, ça me permet moi-même d'affiner ma pensée, de voir les choses peut-être sous un nouveau jour, peut-être pas sous un angle nouveau, mais sous un nouveau jour. Faites-moi des retours sur Insta, j'y tiens, sous les commentaires, qu'on puisse parler de ça ensemble aussi. Et puis voilà. Quand vous verrez cette vidéo, j'aurai probablement mon ordi. On aura lancé, peut-être pas forcément un Discord, je ne suis pas super fan de Discord, mais on va voir. Un line, et puis si vous me sollicitez pour le Discord, on va faire le Discord, comme ça au moins on sera à la bien. Je vous fais des bises, merci beaucoup d'avoir suivi, d'être fidèle, et de me donner de la visibilité, de parler de vous, de parler de la chaîne à des personnes que vous connaissez, c'est ce que vous m'avez dit que vous aviez fait. J'ai vu que les abonnés avaient augmenté, donc je suppose que c'est vrai, je vous remercie beaucoup. Pareil pour le nombre de vues que vous me faites faire, c'est complètement, c'est insane en fait, parce que moi je fais ça juste pour moi dans mon coin, donc c'est cool. Merci à vous pour votre confiance, ça fait du bien au moral, et je vous fais des gros bisous, et puis à très vite, ciao ciao.